Par principe, c'est l'usufruitier qui va être chargé de payer les impôts sur les revenus, parce que c'est lui qui va les encaisser, de tout ce qui va concerner la gestion du bien aussi, mais pour les plus gros montants, pour les plus grosses charges, pour la vente et pour tout ça, ce sera le nu propriétaire qui va être en mesure de pouvoir gérer ça. En fait, qu'en est-il vraiment par rapport au pouvoir, la distinction, et jusqu'où ça va en fait? Quelles sont les limites? Et pour ça serait intéressant de faire une convention sur laquelle tout serait détaillé et pour bien savoir qui a quel pouvoir et comment, dans quelles conditions. Parce que si le bien est en immeuble ou en copropriété, comment on fait? Supporter les charges courantes, les décisions ordinaires, ça sera plutôt à la charge de l'usufruitier, alors que les plus grosses décisions seront plutôt à la charge du nu propriétaire. Et lorsqu'on a un couple marié et malheureusement l'un d'entre eux décède, que ce soit par la vieillesse ou pour une autre raison, le conjoint survivant va recevoir l'usufruit. Maintenant, comment l'usufruit se convertit? L'usufruit est convertible soit en rente, soit en capital. Malheureusement, on ne peut pas choisir, si jamais il y avait une résidence principale, la rente. La résidence principale n'est pas convertible en rente. Par rapport à la conversion en capital, elle doit être demandée par tous. D'ailleurs, par subrogation réelle, on a l'assiette de l'usufruit qui va pouvoir évoluer dans le temps. L'usufruit immobilier se transforme à la suite de la vente du bien qui est démembré ou alors par un sinistre. J'avais dit dans ma précédente vidéo que l'usufruitier peut jouir du bien, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Soit il peut mettre le bien en location, soit il peut vivre dedans, ou soit il peut le mettre à disposition gratuite pour une personne en fait. Voilà. On distingue 4 types de démembrement. Donc le démembrement immobilier que tout le monde connaît, mais il y en a 3 autres et je vais en parler. Pour le premier, le démembrement immobilier, comment ça se passe? Quelles sont les limites de l'usufruitier? L'usufruitier, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit habiter dans le bien, soit louer le bien, ou soit le mettre à disposition gratuite pour quelqu'un. Le deuxième type de démembrement, c'est le démembrement financier. Comment gérer un portefeuille boursier? Comment on peut démembrer un portefeuille boursier? En fait, la Cour de cassation, elle s'appuie sur une universalité de fait. L'usufruitier, il pourra faire des arbitrages de manière très étendue, mais il devra conserver le capital. Voilà. Il ne pourra pas le retirer ni le vendre, il pourra juste faire des arbitrages. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, on a le troisième type de démembrement, qui est le démembrement sociétaire. Pour le démembrement sociétaire, on a 2 solutions qui sont considérées comme étant délicates. Donc on a, exemple, la plus-value sur la cession d'un bien immobilier qui était acquis en société et les réserves facultatives qui sont acquis par la société et qui sont aussi distribuables. Ce sont des cas qui devraient être considérés en quasi-usufruit. D'ailleurs, même la jurisprudence, elle est incertaine sur ce qu'il faut vraiment faire. Donc le mieux est de faire une convention. Le 4e type de démembrement, c'est sur des biens consomptibles. Donc c'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit. Les biens consomptibles, je le répète encore une fois, ce sont des biens qui sont détruits dès le premier usage. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être des grains, ça peut être des liqueurs. En gros, l'usufruitier peut jouir du bien seulement s'il le dispose pleinement. Sinon, il ne peut même pas l'utiliser. Alors ce bien, il dispose de prérogatives d'un plein propriétaire, donc il dispose aussi de l'abusus. Parce que normalement, l'abusus, c'est que pour les nus propriétaires. Mais bon, là, dans cette situation, il l'aura aussi. Et donc, qu'en est-il par rapport à l'extinction du démembrement? Parce que le démembrement est toujours limité dans le temps. À l'extinction du démembrement, cette fois-ci, c'est le nu propriétaire qui va devoir être remboursé par l'usufruitier. L'usufruitier va devenir pleinement propriétaire et donc va devoir rembourser la nue propriété à l'ancien nu propriétaire. C'est ce qu'on appelle une créance de restitution. Le nu propriétaire en situation de quasi-usufruit devient créancier d'un bien en valeur nominale ou en nature.